Bonjour, je suis Loïc Gros, directeur digital au sein de Morphosense. Vous m'avez probablement vu sur des précédentes vidéos de Morphosense. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet DTPass. Ce projet est un projet subventionné par l'Aura à hauteur de 362 000 € et réparti sur les 3 partenaires, à savoir BM Engineering, l'INSA de Lyon et Morphosense. Le projet DTPass a vocation à construire des jumeaux numériques des passerelles piétonnes, en l'occurrence la passerelle Saint-Laurent que vous voyez derrière moi comme site pilote. Et ces jumeaux numériques vont permettre de fournir des indicateurs de l'état de santé des ouvrages en vue de réaliser de la maintenance prédictive. Le projet DTPass se découpe en 2 grandes étapes. Une première étape vise à l'instrumentation de la passerelle Saint-Laurent et à la construction du jumeau numérique de cette passerelle. D'un point de vue opérationnel, nous avons déployé le système Neuron sur l'ensemble de la passerelle, une dizaine de capteurs au niveau du tablier et des capteurs également au niveau des haubans et de la pile. Ces informations vont être des informations qui vont être couplées aux simulations numériques pour construire le jumeau numérique par la suite. Dans un deuxième temps, le projet DTPass vise à la construction d'un banc d'essai des passerelles piétonnes. Ce banc d'essai a pour objectif de fournir des informations au niveau notamment de l'amortissement des structures, de comprendre un peu mieux les phénomènes d'amortissement qui sont dimensionnants pour ces ouvrages. Et on a une passerelle emblématique qui est la passerelle Saint-Laurent. On a des mouvements qui sont assez importants et on peut avoir éventuellement des questions, et c'est souvent le cas, sur le vieillissement de ces ouvrages et sur les zones qui vont être les plus fragiles en premier. Pour la passerelle Saint-Laurent, on n'a pas changé les câbles principaux. Une des applications, une fois le jumeau numérique stabilisé, pouvait être de dire encore combien de temps peuvent tenir ces câbles par exemple. Pour nous, le digital twin des passerelles piétonnes, c'est en fait un jumeau numérique, un avatar d'un ouvrage réel, un ouvrage construit, qui naît de la fusion entre un modèle numérique de calcul et une structure sur laquelle on a fait des mesures en temps réel. Et l'idée, in fine, c'est d'obtenir en fait une copie numérique la plus fidèle et exhaustive possible qui représente le comportement réel de l'ouvrage. Aujourd'hui, le contexte normatif de calcul du confort vibratoire d'un ouvrage piéton n'est pas adapté aux ouvrages à câble, aux ouvrages dits souples. Actuellement, quand on dimensionne ce type d'ouvrage, on utilise des taux d'amortissement qui nous sont donnés dans les guides de calcul. Et en fait, avec l'expérience, on se rend compte qu'ils ne sont pas adaptés à des passerelles suspendues. Donc on utilise le digital twin pour faire des mesures vibratoires d'amortissement sur un ouvrage réel, mais également sur une maquette de passerelle suspendue qu'on a réalisée avec l'INSA de Lyon, qui nous permet de valider cette hypothèse de départ. Et le but final, à terme, étant de pouvoir adapter nos façons de calculer et de concevoir ces ouvrages piétons un peu particuliers afin de coller au plus proche de la réalité. Chez BM, nous voyons dans le digital twin un intérêt direct pour les collectivités publiques et les maîtres d'ouvrage qui doivent entretenir, maintenir des structures et surveiller leur comportement structurel dans le temps, en gardant bien à l'esprit que pour utiliser, analyser les résultats d'un digital twin, il faut évidemment des personnes compétentes à la matière, ou alors du coup faire appel à des consortiums extérieurs pour pouvoir l'analyser. Avec le R&D Booster, la région Auvergne-Rhône-Alpes a financé et soutenu depuis 2018 plus de 112 projets collaboratifs de R&D, 250 entreprises et 115 laboratoires de recherche, avec un montant total d'aide régionale de près de 51 millions € engagés.